La place de la France dans le monde est un sujet récurrent pour les Français, qui s'interrogent beaucoup plus que la plupart des autres, soit que les autres se sentent en position de force ou en position montante, les émergents. Pour les émergents, ils pensent que l'avenir est meilleur que le passé, donc ils n'ont pas de doute à ce sujet. Donc les rares pays qui s'interrogent sur leur place, ce sont des pays qui ont été des pays de premier plan, qui demeurent très importants, mais qui ne sont plus le pays dominant. Donc typiquement la France, mais ça devrait concerner tous les pays d'Europe qui, à un moment ou à un autre, ont été maîtres du jeu, en fait, comme la Grande-Bretagne. Mais la Grande-Bretagne s'interroge sans arrêt, par exemple, sur le fait de savoir si sa relation spéciale avec les États-Unis est aussi forte qu'avant. Et la France se demande encore si elle est une grande puissance. On est peut-être le seul pays au monde qui soit obsédé par cette question. Il est évident que la France de 2015 est plus forte que la France de 1940, ou que la France après la défaite de Napoléon, ou que la France de 1870, ou même que la France de Dien Bien Phu. Et puis le moment que j'ai cité, le plus bas de l'histoire de France, c'est 1940. Et pourtant, il y a dans l'imaginaire national l'idée qu'à un moment donné, on a été de grande puissance, qu'on ne l'est plus. Et les Français ont du mal par rapport à ça à trouver le point d'équilibre. Donc ils oscillent entre une sorte de nostalgie, un peu prétentieuse, un peu vaine par ailleurs, et une affirmation prétentieuse, un peu déclamatoire, ou alors l'inverse. L'inverse qui est que puisqu'on n'est plus une puissance clé, puisqu'on n'est plus qu'une puissance moyenne, ça vaut pas le coup, on rase les murs. Une partie d'ailleurs des militants pro-européens l'ont été pour cette mauvaise raison-là. Certains le sont par une conviction positive. Mais d'autres disent, puisqu'on pèse plus grand-chose, autant se fondre dans ce vaste ensemble nouveau par rapport à ça. Donc les Français basculent d'un extrême à l'autre. En réalité, il y a 200 pays dans le monde, presque aux Nations Unies. Et la France, c'est quel que soit le critère que l'on prend, toujours dans les 10 ou 12 pays importants. C'est considérable. Ça reste considérable. C'est une puissance moyenne dans la mesure où ce n'est pas les États-Unis ni la Chine, mais c'est une puissance moyenne d'influence mondiale. Et une des caractéristiques de l'esprit français contemporain, de ce pessimisme français complètement irrationnel, c'est que les Français ont du mal à se fixer à l'équilibre là-dessus. Et dès qu'arrive un événement qui peut être un événement moins tragique, celui du déclassement économique par exemple, par rapport à l'Allemagne, ou un événement véritablement tragique, ça refait surgir toutes ces interrogations qui ont des décennies, voire un siècle ou plus. Et il faut un long moment pour que les esprits surmontent ce trouble. Alors qu'énormément de choses positives ou parfois négatives nous montrent que la France reste un pays très important, que la France est attendue, que la France, par ses caractéristiques, Conseil de sécurité, son armée, son potentiel économique, intellectuel, linguistique, reste un des pays importants du monde. Donc on le voit en positif ou en négatif. Donc il faudrait que les Français fassent la synthèse de tout ça dans leur tête et qu'ils sortent de cette longue période masochiste d'interrogation inutile.